Merci. Donc, je remercie à mon tour le Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur de nous accueillir dans cette très belle salle et qui va nous permettre d'avoir des travaux dans une très bonne condition. Donc, il est mondialement reconnu que les forêts sont d'une grande importance pour le bien-être humain. Elles assurent des fonctions vitales comme la photosynthèse, la formation des sols, les cycles de l'eau. Elles fournissent des services et des biens qui participent au bien-être de l'homme. Une enquête européenne très récente montre que la biodiversité, la séquestration du carbone, la régulation et la qualité de l'eau, la protection des sols et la récréation font partie des principaux biens et services non marchands reconnus, à la fois par les experts, mais aussi par la population et la société. La notion de service écosystémique aide à appréhender les relations étroites entre la nature et son utilisation sociale. Le constat est souvent fait que les coûts et bénéfices de ces services ne sont pas suffisamment pris en compte tant par les acteurs publics que privés. On assiste ces dernières années à un glissement sémantique depuis la nature vers les écosystèmes, puis vers les services écosystémiques. Et je pense que ce glissement sémantique vise à se rapprocher des utilisations des acteurs qui seront à même de donner une valeur à ces services. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'eau et de la forêt. Les eaux et forêts forment un vieux couple multiséculaire avec des hauts et des bas dans les relations entre ces deux systèmes. Avec la rareté des ressources de qualité, et notamment celle de l'eau potable, on redécouvre aujourd'hui tout l'intérêt de la forêt, comme couvert protecteur, comme système épurateur. Sous forêt, l'eau, dans la moyenne, à moins de 10 mg par litre de nitrate sous forêt. Mais c'est aussi un système relativement indemne d'intrants phytosanitaires, engrais. On considère qu'on met 450 fois moins de pesticides et herbicides qu'en grande culture, d'où la recherche de la forêt pour la qualité de l'eau. Dans les années 2000, les forestiers ressoudent le couple entre la forêt et l'eau grâce à un programme européen, LEAF, Forest for Water, sous l'impulsion d'Olivier Ferry de l'Office national des forêts. Les forestiers privés s'intéressent eux aussi à la question sous l'angle économique de la reconnaissance du service, de sa valorisation et le revendiquent. Avec la question sous-jacente du passage de la contrainte au contrat et de la réglementation au partenariat. Et je pense que dans la journée, on verra les différentes approches à la fois des forestiers, des collectivités et du monde de l'eau. Donc c'est pourquoi, en 2007, a été montée une action conjointe entre l'Institut pour le développement forestier et l'INRA, organisme de recherche agronomique, qui est à l'origine de cette journée. Cette action conjointe avait comme objectif d'évaluer le bénéfice économique de la forêt sur la qualité de l'eau en vue de la mise en place de contrats. Grâce au CRPF Provence-Alpes-Côte d'Azur, grâce au programme Sylvamed, nous sommes en mesure de vous proposer une journée d'échange entre forestiers, gestionnaires forestiers, collectivités, les spécialistes de l'eau. Et je pense que l'Assemblée est bien composée de ces différentes catégories de personnes. Et cette journée, c'est vraiment une journée de restitution d'un certain nombre de résultats de ces 3 années de travail. C'est aussi une restitution des travaux dans le cadre d'un réseau qui s'est constitué entre partenaires forestiers et partenaires de l'eau. Nous allons aborder différents sujets que je vais juste survoler pour l'instant. Donc nous commencerons la journée par un état des connaissances du rôle de la forêt sur la ressource en eau, avec particulièrement des retours d'expérience de gestion territoriale qui existent aujourd'hui. Nous aurons le point de vue des collectivités qui utilisent la forêt comme outil de protection de la ressource en eau, avec différents angles d'attaque et d'action.
Puis, nous verrons des exemples d'actions concrètes menées dans les différentes régions par des forestiers autour des captages d'eau potable, avec des partenariats entre forestiers et hydrogéologues. Et puis, bien sûr, le nerf de la guerre, on abordera les résultats des travaux de recherche et développement qui permettent de proposer une valeur économique aux services rendus par la forêt à la production d'eau potable. Et puis, nous prendrons à un moment donné, en fin de journée, un peu de hauteur et nous voyagerons dans le monde, et en Europe particulièrement, pour regarder ce qui se fait ailleurs, dans d'autres pays, en termes de relations forêt et eau. Puis nous conclurons la journée de travail par l'ouverture autour des expériences de contractualisation, tout particulièrement donc entre forestiers et acteurs de l'eau. Donc avant de laisser la parole aux différents intervenants, je voudrais juste vous rappeler 2-3 règles de fonctionnement de la journée. D'une part, c'est de réduire au silence vos portables, s'il vous plaît. D'autre part, chacun des intervenants viendra donc à la tribune en bas faire son exposé. Nous prendrons après chaque exposé 2-3 questions de compréhension liées à l'intervention et on regroupera les questions de toutes les 2 interventions, donc par session, de façon à avoir un petit débat sur les différents sujets qui seront abordés. Voilà, donc nous allons pouvoir accueillir le premier intervenant, qui est un duo d'ailleurs, donc André Granier et Julien Fiquepron. Donc André Granier, qui est directeur de recherche à l'INRA Champenoux, qui est directeur de l'unité mixte de recherche écologie, écophysiologie des forestières, à l'INRA donc. Et puis Julien Fiquepron, qui est donc ingénieur à l'Institut pour le développement forestier et qui donc s'occupe tout particulièrement des aspects forêt et eau.